Bonjour Clarisse, Bonjour Fabienne. je te remercie de venir money talker avec moi. C'est le sujet qui nous a réunis, mais avant de partir sur le sujet, je rappelle que c'est un money talk, qu'on a eu cette idée avec Soumeya de créer un espace de dialogue, de partage au sujet de l'argent, sous toutes ses facettes et surtout de la relation à l'argent. Euh, pour pouvoir changer notre regard sur l'argent d'une manière générale et se libérer de tout ce qu'on projette dessus et pour aller vers de l'empowerment, arrêter de le mettre comme ce truc dominant qui nous dit ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas faire d'une manière générale. Donc c'est l'idée de le remettre à la place d'outils et de remettre nos désirs au centre de ce qui est important. Et donc l'argent comme outil au service de notre vie. Donc aujourd'hui, c'est toi, Clarisse Castillo, qui accepte de prendre au pied levé le challenge du mercredi 17h. Tu veux te présenter? Oui. Donc je m'appelle Clarisse Castillo. Qui je suis? J'ai beaucoup de facettes, on va dire, mais je suis une artiste, j'écris, je peins, je fais des portraits en écriture aussi, et je suis absolument fan de tout ce qui est autour du sujet de l'argent, des relations aussi. C'est un sujet que je trouve hyper captivant et toujours très riche. Pour sortir un peu aussi des ornières de la société actuelle dans laquelle on est et dans laquelle on, on baigne et qui est des fois difficile de s'extraire un peu pour répondre plus à nos propres désirs et à ce qu'on a vraiment plus envie de faire, soit pour soi, par rapport à soi, et plutôt que par rapport à ce qui a été décidé autour de nous, quoi. Et puis justement, c'est ça le sujet là, c'est tout ce qui a un rapport avec cette interdiction qui nous vient de l'argent là. C'est je voudrais bien faire des trucs, des formations, investir sur moi, etc. Mais je peux pas, j'ai pas assez d'argent. Et, voilà, c'est un vaste sujet qui est récurrent, puisque comme j'accompagne des gens, il arrive souvent que la personne me dise mais j'ai pas assez d'argent. Mhm. Euh, et puis c'est tellement répandu et je coach des gens par rapport à ça, par rapport à ce truc qui dit ouais, je voudrais bien partir en vacances, mais je peux pas. Je voudrais bien changer de job, mais je peux pas. Et dans le je peux pas, c'est le verbe pouvoir, hein, c'est vraiment la capacité. Et c'est l'argent qui dit, c'est l'argent que j'ai sur mon compte qui dit si je peux ou si je ne peux pas. C'est comme une délégation de responsabilité. Mhm. Et, moi, évidemment, je défends la proposition que c'est pas l'argent qui décide, c'est au départ, à l'origine, c'est toujours moi qui décide. C'est-à-dire, c'est moi qui décide du reste de ce que je fais avec l'argent. Et finalement, c'est un non-choix que de dire je ne peux pas. On va dire dans une grande, grande, grande majorité de cas, en tout cas. Donc voilà, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Yes. Ouais, c'est un sujet que je trouve hyper intéressant et vraiment au cœur aussi des fois enfin, c'est un sujet que je rencontre moi des fois aussi, donc je trouve ça vraiment très intéressant d'en parler. Et la question qui me venait, c'est justement quand il y a quelqu'un qui arrive dans une de tes séances, dans un accompagnement avec toi, avec pile ce sujet, comment tu traites qu'est-ce que tu réponds à cette personne-là, en fait? Qu'est-ce qui se passe quand une personne arrive et te dit, bah voilà, je rêve de faire ça, mais je peux pas, ou alors qui utilise l'argent comme une excuse, ben ouais, j'ai envie de se faire ce week-end-là, mais financièrement, c'est pas possible pour moi. Et du coup, l'argent même deux fois devient une excuse, en fait, une excuse ou un manque d'affirmation ou quelque chose de c'est pas tant je reprends tes mots et je trouve ça très pertinent sur c'est une forme de délégation de pouvoir à l'argent
plutôt que bah non, c'est moi qui décide de ne pas y aller et c'est pas tant mon compte en banque qui décide pour moi ou pas. Mais comment tu abordes ce sujet-là avec la personne qui arrive dans un sujet de coaching sur OK, j'ai envie de faire ça, mais j'ai pas les moyens ou j'ai pas l'argent ou je ne peux pas. Comment tu transformes ça? Déjà, si la personne elle est dans le coaching, ça fait partie du coaching de montrer finalement que, que l'argent qui passe par nous, c'est nous qui l'affectons. Mhm. C'est d'arrêter de s'imaginer en fait que l'argent court tout seul avec ses petites pattes d'un endroit à un autre et que nous, on essaye de courir derrière et de le rattraper et de lui dire oh là là, j'aimerais tellement que tu me serves à faire autre chose. C'est pas lui qui décide en fait. Hein. Donc vraiment une grande partie du coaching, c'est d'aller regarder ça, c'est de s'apercevoir centime après centime que c'est moi qui décide de ce que je fais avec l'argent. Même si c'est même si c'est le loyer, il y a des gens qui vont me dire ah mais oui, mais j'ai déjà 1 200 € de loyer, comment veux-tu Ok, si ça ne marche pas avec ce que tu veux dans ta vie, ben, tu te prends un loyer moins cher. Mm. Il ne faut pas oublier que tout ça, ce sont des choix au départ. Même si c'est des choix qui ont été faits il y a longtemps, en réalité, ce qui se passe avec mon argent, c'est moi qui le choisis. Toujours. Il y a des gens qui partent à la campagne pour avoir un meilleur train de vie. Parce qu'en ville, ça coûte cher. Il y a vraiment reprendre la responsabilité des choix. Ça, c'est la première chose. La deuxième, comme tu le disais très bien, c'est ce que je projette sur l'argent. L'argent est un merveilleux fourre-tout. On projette des quantités de choses sur l'argent. Alors, je ne vais pas revenir dessus parce que ça a été l'objet de... J'en parle suffisamment souvent dans les Money Talk, mais l'argent, c'est un magnifique écran de projection. Et là, typiquement, dans ce je ne peux pas, puisque c'est quelque chose qui est, c'est une formule qui est normale, qui est entendable dans la société. Je ne peux pas, ça veut dire j'ai pas assez d'argent. C'est pas j'ai pas assez de muscles, j'ai pas assez de sommeil. Non, non, c'est j'ai pas assez d'argent. Je peux pas, c'est que j'ai pas assez d'argent. Et ça ne se discute pas. En fait, ça veut dire qu'effectivement, on donne le pouvoir à l'argent de nous dire si je peux ou si je peux pas. Mais comme on donne le pouvoir à l'argent de me dire si je suis libre ou pas, si je suis en sécurité ou pas, si je suis légitime ou pas, si j'ai du pouvoir d'achat ou pas. Si, c'est l'argent qui est censé me dire toutes ces choses-là. Parfois même si je suis aimée, si, c'est un écran de projection. Bon, et en fait, on a un système monétaire, une société de consommation, une civilisation judéo-chrétienne qui forge une relation à l'argent, qui met l'argent à une place extrêmement, oui, dominante, on va dire, en tout cas. Et donc, on prend l'habitude, pour toutes les choses qu'on n'a pas tellement envie de regarder, de dire, de donner une excuse d'argent. Euh, donc, derrière ce je ne peux pas, il y a deux choses pour en venir à ce que tu disais. Euh, la première chose à regarder, c'est de quoi ça parle, ce je ne peux pas. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as euh, mis en priorité devant ce truc que tu désires. Ça, c'est la première chose que je propose d'aller regarder. Euh, c'est-à-dire, tu as fait d'autres choix. J'ai un exemple tout bête pour ça. C'est une mère de famille qui élevait seule ses 3 garçons, euh, qui les élève probablement encore, de l'âge du collège. Et ces garçons, en tout cas 2 d'entre eux, revenaient à la maison avec vraiment un énorme besoin d'avoir des baskets neuves de marque régulière. Parce que c'est beaucoup, enfin voilà, au collège, c'est assez violent, les relations entre les gamins, et c'est important d'avoir des baskets neuves. Et donc, son truc, c'était de dire, mais je ne peux pas partir en vacances.
Mais le budget basket, je ne m'en souviens plus là comme ça, mais le budget basket pour ces trois gamins-là, c'était pharaonique. Ok, donc la priorité, c'est les baskets ou les vacances. Mais ça peut être plein d'autres choses aussi, hein. Mais après tout, si tu leur demandes à tes enfants s'ils préfèrent partir en vacances et avoir moins de baskets neuves, ou si effectivement c'est ça ce qu'il faut, et dans ce cas-là, bah, c'est le centre aéré ou la maison, bah, peut-être qu'ils auront un truc à dire là-dessus. Et ça, c'est tout à coup exercer son choix, demander à chacun de prendre ses responsabilités, se poser la question, mais comment on fait pour résister aux autres gamins qui taclent sur ces questions-là, pour renforcer l'estime de soi, pour... voilà, tout simplement. Un autre exemple que j'ai donné récemment, c'est je ne peux pas me payer le restaurant avec mes collègues de bureau tous les jours. Ah, je ne peux pas parce que j'ai pas assez d'argent. Mais j'ose pas le dire, ça. Ah, peut-être que ce besoin de resto, ça nourrit autre chose. Si ça nourrit le fait d'être ensemble avec les amis, les collègues, etc., eh ben, on peut très bien se prévoir une petite, je ne sais plus comment ça s'appelle, un bento, là, et partir au parc à côté. On peut décider de prendre le café ensemble. Donc, toi, tu les rejoins pour le café. Il y a plein de choses que tu peux faire qui sont différentes. Si ça nourrit ce besoin d'appartenance, autant le faire comme ça. C'est d'aller regarder qu'est-ce qui se cache derrière le je peux pas. Parce que dans 9 fois sur 10, c'est autre chose qu'on n'a pas envie de regarder. Donc ça, c'est le premier truc. Donc la question, c'est qu'est-ce que je dis à ce sujet-là. Comment tu dis ou comment tu invites la personne à transformer ce sujet-là pour que ça Ouais. bouge en fait. La deuxième chose qui est super importante, c'est que quand on dit je ne peux pas, eh ben, le sujet est clos. Le cerveau ne va pas se mettre en recherche de solutions. Je ne peux pas, c'est l'anti-solution de base. Il n'y a pas de question, c'est décidé. Voilà, c'est comme ça. Je me plie à quelque chose. Voilà, je me plie à quelque chose. Ce quelque chose étant probablement à moitié faux. Hein, c'est un refus d'aller regarder quelles autres priorités j'ai mises à la place. On peut très bien être assumer profondément. Je préfère m'acheter, acheter des baskets à mes enfants que aller en vacances. Point barre. Et là, c'est de l'affirmation. Je préfère passer de l'argent dans le déjeuner avec les copains ou les copines du boulot tous les midis. C'est le moment de lâcher prise. Point barre. Mais pas ensuite dire ah ouais, mais du coup, je ne peux pas faire ci ou faire ça. Ce sont des choix. Donc, il y a une reprise de pouvoir. Le deuxième truc, c'est donc assumer les choix qu'on fait. Le deuxième truc, c'est de passer en mode solution. C'est-à-dire, si j'ai vraiment envie ou besoin de ces baskets, de ce resto, peu importe, de telle et telle chose, ou de simplement, ça fait partie de mes dépenses vitales, mais que je veux aussi cette formation, ce coaching, l'abonnement à la salle de sport, peu importe, ce nouveau canapé, etc. Eh ben, il y a vraiment le côté, alors comment je fais pour l'obtenir, c'est-à-dire passer au mode solution. Comment je fais? C'est pas du tout la même disposition pour le cerveau, c'est pas du tout la même énergie. C'est là on passe à du technique. Je veux ça aussi. Comment je fais? Et là, il y a toutes les petites choses de l'éducation financière. C'est-à-dire, eh ben, je me débrouille d'abord pour dépenser moins que ce que je gagne.
c'est-à-dire augmenter la marge de manœuvre. La marge de manœuvre, je l'affecte en épargne. Il y a des articles qui sont sur mon site, comment gagner 10 façons de gagner plus d'argent. Mm. Donc là, je ne vais pas les énoncer, mais il y a plein de petites choses pour y arriver. Et puis, enfin, de petites choses qui font vraiment partie de l'éducation financière de base, hein, c'est-à-dire vendre ce qu'on a en trop, avoir un petit job, récupérer l'argent qu'on nous doit, se mettre à épargner, mettre de l'argent de côté, etc., etc., etc. Donc là, quand on passe au comment, on n'est plus dans la même énergie, la même dynamique. Et ça veut dire, c'est pas négociable. C'est-à-dire, maintenant, je vais le faire. Je le ferai. Il y a un troisième truc qui est aussi de l'ordre de l'énergie, c'est eh ben, je le veux vraiment. Il faudra revenir sur ce truc, je le veux vraiment. Je le veux vraiment, c'est vraiment le truc de je prends tout, je mets ma carte bleue, mon téléphone portable, mes papiers d'identité, la clé de la maison, la clé de la voiture dans mon sac à dos. Je le balance de l'autre côté du portail qui est gigantesque et ensuite je trouve une solution. Je me démerde pour aller de l'autre côté du portail, de la porte, du mur. Ça, c'est je paye et après je me débrouille. Moi, je l'ai fait plusieurs fois dans ma vie, hein. Oui, je connais aussi ce mode qui ne met pas Ouais. dans des domaines plus sportifs, mais ouais, personne ne veut venir avec moi, bah, je prends mon sac à dos et j'y vais toute seule. Et ouais, ça marche aussi. Et ça marche. L'inconvénient, c'est dans ce je veux ça. C'est dans la prise de décision. C'est dans quel besoin je suis en train de nourrir quand je dis que je veux cette formation, ce nouveau canapé, des baskets pour mes enfants. Qu'est-ce que je suis en train de nourrir? Et là, moi, c'est un truc, j'en parlais hier dans la masterclass avec Amandine, c'est un truc, pour moi, c'est une sensation physique. Mm. C'est, je le désire follement, je sais que c'est vers ça qu'il faut que j'aille, je sais qu'il me faut ce truc, et que j'ai pas, là, l'argent pour me le payer. Et que c'est n'importe quoi en termes d'équilibre financier a priori. Je vérifie, j'ai tous les outils, j'ai toutes les ressources, mes beaux tableurs Excel, etc. Je dis, là c'est un petit coup de flip, c'est un pari, c'est risqué. Mm. Je reviendrai après sur le truc de l'investissement. Qu'est-ce que c'est qu'un investissement? Mais en gros, là, financièrement, c'est un jeu, quoi. Donc, ça me fait un peu flipper. Et ce truc d'un petit peu flipper, c'est mêlé à ce grand désir et à cette grosse intensité je veux y aller, je veux y aller. Ça fait les papillons dans le ventre ou dans la cage thoracique. Ça fait exactement la même chose que quand je tombe amoureuse et que je suis dans ce truc de super vulnérabilité où il y a une part de lâcher prise et une part de peur. Une part de lâcher prise, une part de peur. Une part de désir, une part de ouh là là, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça, pour moi, c'est la sensation qui me dit c'est pas la peur qui doit me guider, c'est le désir. Évidemment, ça veut dire qu'il y a un grand désir. Et pour moi, c'est ce grand désir, c'est quelque chose qui s'identifie. C'est vraiment c'est pareil, c'est une sensation physique. Si je pars, admettons la question de la formation ou d'un coaching, etc. Et si je pars d'un endroit de moi qui est une recherche de justification, une recherche de légitimité, un manque de confiance en moi. C'est-à-dire si je pars de quelque chose qui est très vide, si je pars d'un endroit qui a peur et qui veut rassurer une peur pour faire cet investissement,
pour faire cet achat? Eh ben, je cherche, et moi, c'est vraiment ça que je cherche, hein. Et s'il y a un doute à l'intérieur de moi, s'il y a un doute à ça, j'y vais pas. Si je sens par contre que c'est un énorme appétit, et même si c'est une paire de bottines qui coûte trop cher, hein, mais si je sens que ces bottines, elles sont mais faites pour moi, que c'est un investissement que je fais, que c'est un investissement sur moi, que moi je me sens bien, que je me sens mieux, que je me sens soutenue, que je me sens moi-même, que je suis plus belle, tu vois, que je marche mieux, que peu importe. Du coup, on est dans un investissement. Je suis plus dans un caprice. Je suis dans, dans quelque chose qui prend soin de moi. Je me traite en première classe Mm. et je me remplis. Pas au sens de. Enfin, j'agrandis le contenant, en fait. Si le contenant, c'est moi, plutôt que de partir d'un contenant qui est un peu vide et qui a besoin de validation extérieure, j'agrandis mon contenant, je me fais un petit peu peur et je suis encore plus pleine. Là, j'y vais. C'est très subtil comme différence à aller chercher. Mais en gros, les décisions que je prends, je deviens de plus en plus vigilante à ça. C'est-à-dire une décision que je prends qui est un petit peu plus chère que ce que je pourrais, en fait, mettre sans me faire des sueurs froides, ben, je la prends parce que je sens que ça fait grandir euh, le contenant. Je ne sais pas comment le dire autrement. Le plaisir que j'ai avec moi-même, la foi que j'ai en moi, Mm. en gros. Et ça, je trouve que c'est super important. Ça fait grandir ma capacité. Et quand c'est plus grand, ça, eh ben, je peux déborder davantage. Mm. Et, et typiquement, pour une formation, c'est ça. C'est pas une formation ou un coaching, etc. C'est vraiment, j'en ai un besoin essentiel, un besoin énorme. Je le veux, je le désire. Ça me fout les papillons. Ça, parce que, ouais, je sais que ça, en fait, ça me fait grandir. Ça Mm. me fait me déployer. Ouais, ce que j'entends, c'est que bah déjà, il faut avoir une certaine finesse au niveau de l'écoute, Ouais, dans l'achat ou dans ce que je vais faire. Est-ce que c'est dirigé par une sensation de fuite? Est-ce que c'est dirigé par une sensation plus de désir ou de ressenti de légèreté ou de joie ou de papillon dans le ventre? Ou enfin, dans le corps, ça peut être à différents endroits, hein. ouais, Euh, enfin, vraiment qui me drive du bas ou quelque chose qui est plus d'un ordre de joie. Et j'ai perdu mon fil. Euh, donc, ce que j'entends, c'est ça, c'est en fait avoir une finesse d'écoute de soi déjà, de qu'est-ce que ça va chercher, sur quoi ça tape entre guillemets à l'intérieur, qu'est-ce que ça va chercher chez moi, pour être plus conscient dans les décisions que je vais prendre par rapport à mon budget, par rapport à mon argent. ouais. Donc, j'entends, et même j'entends ça par rapport à ton travail, c'est que toi, tu vas peut-être être là aussi pour analyser ou décortiquer ou aller chercher en fait qu'est-ce qui motive en fait cette décision ou ce choix de décision. C'est ça. Et j'entends aussi, c'est que en fait, l'argent peut être aussi une super stratégie d'évitement d'affirmation. Enfin, de dire je peux pas ou je veux aller manger avec mes collègues, mais en fait, je peux pas, j'ai les moyens. Et peut-être que j'ose pas leur dire en fait, parce que j'ai peur d'être rejetée ou j'ai peur de me dire ah putain, elle a pas de thune ou bah, c'est trop naze. Enfin, je sens qu'il y a aussi des fois une Et approbation ou quoi, qui est si on derrière. a cette peur, pardon, si on a cette peur d'être rejeté parce qu'on dit j'ai pas d'argent, c'est parce qu'au fond, on sait très bien que c'est une excuse bancale, ce je Hmm. ne peux pas.
c'est plus pratique que de dire, c'est plus pratique de dire j'ai pas d'argent parce que c'est entendu par tout le monde, sauf que ça fout un peu les boules, quoi. Mais c'est plus simple, enfin, c'est plus de l'affirmation, effectivement, de dire 2 fois par semaine, ça me suffit. Ou de dire je préfère m'acheter des nouvelles sandales à la fin de la semaine. Ou de dire mais non, j'économise pour mes vacances. Là, on est dans de l'affirmation. Mais tu as complètement raison. De toute façon, c'est tout le but des Money Talks, hein, c'est de dire cette histoire de la relation à l'argent, c'est un espace pour gagner en souveraineté. Et effectivement, tout, tout le projet de l'accompagnement sur la relation à l'argent, c'est d'acquérir cette éducation financière de base qui permet de s'en servir comme un mode d'emploi d'une perceuse. 2, d'aller regarder qu'est-ce que c'est les trucs qu'on projette dessus. Qu'est-ce que c'est toutes ces choses qu'on n'a pas envie d'aller regarder, tous ces endroits d'affirmation qu'on peut se réapproprier, toutes ces capacités qu'on oublie, et affiner petit à petit la conscience de ce qui se passe à l'intérieur. C'est pour ça que c'est une clé d'entrée de développement personnel qui est faramineuse, quoi. Parce que il faut toujours aller regarder. L'exemple que je prends la plupart du temps, c'est qu'est-ce qui fait que je me sens frustrée de liberté quand je ne peux pas acheter le t-shirt bleu et le t-shirt vert et que j'ai du mal à choisir entre les deux parce que j'ai pas assez d'argent. En fait, c'est pas parce que tu n'as pas assez d'argent, c'est parce que tu ne sais pas aller regarder à l'intérieur si tu préfères le bleu ou le vert. C'est pas connecté. Tu vois, il n'y a pas ce grand désir. C'est parce que en fait, c'est pas une question de manque d'argent ou une question de manque de liberté. C'est une question de manque d'écoute fine à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment c'est trop pratique de dire que c'est l'argent qui a le pouvoir de me dire que justement, je n'ai pas assez pour m'acheter les deux. Non, la plupart du temps, c'est autre chose qui est en jeu. Et c'est quelque chose d'assez fin qu'on va décortiquer petite couche par petite couche. Ok. Ça me parle beaucoup ce que tu dis, d'y aller aussi même petite couche par petite couche, parce que des fois on a l'impression que du jour au lendemain, le switch va opérer et que il va y avoir un coup de baguette magique et mon Dieu, je vais être riche. Mais non, il y a aussi des choses qui se font très finement et très petit à petit, même dans l'écoute des émotions, de la frustration, justement, que ça peut générer à l'intérieur et de vivre avec ça. Ça amène vraiment à chaque fois, je trouve, à reprendre la responsabilité de ses choix, des conséquences de ses choix, même des choix qui ont été faits par le passé, loin, 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 dans lesquels on est habitué, mais qui peuvent aussi changer et qui peuvent bouger et que rien n'est complètement gravé dans le marbre. Non, on peut se réapproprier des choix qu'on a faits et leurs conséquences. C'est une belle façon de faire la paix aussi. En disant finalement, j'ai choisi ça à ce moment-là, voilà. Reprendre ses responsabilités, tu l'as très bien dit. Plus ça va, plus j'ai envie de parler de responsabilité, parce que même si ça... Ce qui est dingue, c'est que ça ressemble à un gros mot. Hein. Tu dis, il va falloir passer au mode adulte. Au mode adulte et responsable. Il y a 9 personnes sur 10 qui vont avoir envie de prendre leurs jambes à leur cou et courir dans l'autre direction. Mais quel pouvoir tout à coup! Quel pouvoir on reprend! Quelle puissance! Quand petit à petit, je prends conscience, micro-décision par micro-décision, à quel point c'est moi qui décide. C'est moi qui fais les choix. Alors effectivement, au début, on peut se dire putain, j'ai choisi ça, puis j'ai choisi ça. Mais
progressivement, c'est l'inverse. Finalement, c'est toi qui fais tous ces choix et ces non-choix en réalité. Et waouh! Et en fait, elle est là, la liberté. Elle est là. On peut tout regarder. C'est pour ça que je fais pas que je résiste le plus possible à faire des séances uniques de déblocage. Parce que oui, le cerveau va comprendre des choses. Bien sûr, ça plante une petite graine de faire un déblocage, de prendre un rendez-vous d'1 heure et ça plante une petite graine, c'est bien. Mais par contre, c'est en faisant les choses, en répétant des dizaines de fois sur plusieurs semaines, tiens, avec cet achat, qu'est-ce que je suis en train de nourrir? Qu'est-ce que j'active comme priorité? Qu'est-ce que je suis en train de choisir? Quelle est la valeur que je mets là-dedans? Quelle est la priorité? Est-ce que c'est conforme à mes objectifs? Qu'est-ce que ça nourrit à l'intérieur de moi? Enfin, etc., etc. C'est en prenant l'habitude de regarder comme ça que petit à petit, hop, ça dénoue des fils. Et c'est comme ça qu'on reprend de la puissance. Et ça s'exerce, c'est de l'expérimentation. Là, on n'est pas dans le cerveau, on est dans le corps, on revient au corps. C'est le corps qui me dit de quoi j'ai besoin, c'est le corps qui me dit ce que je désire, c'est le corps qui me dit si j'agis en contraction ou en dilatation, en tension ou en détente. C'est le corps qui m'en parle de ça. Ça me parle beaucoup. Moi, je sais que j'aime beaucoup le sujet du couple et des relations. Et c'est un sujet, au niveau de la rencontre, c'est tellement le ressenti, en tout cas chez moi, c'est pareil, c'est tellement le corps et c'est tellement le ressenti qui drive beaucoup plus que l'idée que je me fais de la personne que je veux rencontrer ou l'idée même ou les critères physiques enfin, je trouve que le ressenti a beaucoup plus de place et beaucoup plus juste que ce que j'ai envie d'avoir vraiment en fait. Ah oui, mais ça, c'est la grande injonction que moi, je voudrais transmettre au monde entier. Il faut descendre de notre cerveau, aller dans notre corps. Tu le dis comme ça pour la relation, mais il y a des personnes qui vont aller chercher tout un tas de critères avec une checklist qui est extrêmement mentale et qui vont se fier davantage à des considérations raisonnables du cerveau qu'à des considérations de ressenti. Mais bon, moi, pour absolument tout, je dis, on ne s'intéresse pas suffisamment au corps. Et quand tu parles de la... Tu vois, on parle de l'argent et tu pars dans la relation à l'autre. Il y a un truc qui est joli, c'est que l'argent, c'est l'art des gens aussi, dans le langage des oiseaux. On est dans du relationnel non mental quand on s'échange des valeurs, dans du relationnel réel. C'est-à-dire quand on s'échange des valeurs, c'est-à-dire j'achète une valeur, je sais pas, baguette, enfin, sauf que je mange plus de pain, mais alors une valeur fruits et légumes chez mon primeur, j'achète des fruits et des légumes, je peux les voir, les toucher, les compter, les cuisiner, je vais les manger et je lui donne de l'argent en échange. Ça, on est complètement dans du concret, dans du réel. Dans une relation amoureuse, mais même amicale, sociale, etc., on est dans un échange d'énergie réelle, dans du concret. Ça se passe au même niveau. C'est pour ça que, pour moi, c'est se réapproprier cette dimension de ce qui est matériel et concret, réel, qui est super important, plutôt que de rester dans justement les croyances, les projections, ce qu'il faut que, ce que je dois, etc., ce que je peux, qui n'est pas réel. Dans le je ne peux pas,
il y a une chose, là, tu me disais, mais qu'est-ce que je dis à ma cliente qui vient avec ce je ne peux pas? Je lui dis, est-ce que c'est vrai? Viens, on va vérifier. C'est-à-dire, fais tes comptes, vérifie, regarde ce qu'il y a dans ta maison, concrètement, regarde les choix que tu fais, les autres choix que tu fais, et regarde si effectivement tu ne peux pas. C'est super important. Si tu payes 130 euros, parce que ça arrive tellement souvent, c'est entre 100 et 150 euros d'abonnements divers et variés, salle de sport, Netflix, blablabla, blablabla, blablabla. Ta formation à 1500 euros, en réalité, c'est un autre choix à faire. Et ça arrive souvent que ce soit je ne peux pas, simplement poser la question, est-ce que c'est vrai? Ça permet de regarder avec un autre œil. Se poser des questions de toute façon, plutôt que de faire une grosse affirmation, ça change des choses dans l'énergie. Oui, ce que j'entends aussi, c'est comme s'il y avait un dieu argent ou un père, tu vois, qui décidait des choix. Enfin, tu vois, c'était comme si des fois il y avait une sorte de nourriture euh, comme si c'était seul l'argent qui avait le pouvoir. C'est ça? C'est ça. Et ce que j'entends, du coup, dans les points qu'on a vus ensemble, c'est que bah, du coup, il y a vraiment la question à se poser de est-ce que c'est vrai? De reprendre la responsabilité de ses choix et de ses anciens choix. Par exemple, bah, s'il y a 5 ans, j'ai acheté une maison euh, avec 4 chambres et que en fait, j'ai besoin que de 2 chambres, bah, est-ce que je continue à faire ce choix ou... Et du coup, c'est vrai que ça demande des efforts de sortir du connu. Ça veut dire que peut-être que je revende ma maison ou que je loue 2 chambres ou enfin voilà, d'autres choses. Ce que j'entends aussi, c'est que quand on dit bah, je ne peux pas, c'est que ça clôt le sujet. Du coup, il n'y a aucune possibilité, aucune ouverture. En fait, c'est, bah, entre guillemets, c'est direct, direct à la poubelle. Et du coup, il n'y a aucune possibilité d'émergence ou même de micro-jeu de possibilité d'ouvrir cette discussion-là. Ce que j'ai noté aussi, c'est que, en fait, ça peut être super aussi, ça peut être un sujet de discussion, parce que je me rappelle aussi par rapport à la maman qui a 3 enfants et les baskets ou les vacances, bah, ça peut être justement de se poser avec ses enfants et de se dire, bon, bah voilà, moi, mon budget annuel, il est de temps, qu'est-ce qu'on fait? Bah, ouais, choisir, il va y avoir, enfin, il va y avoir un choix à faire, lequel on fait ensemble. Ça peut être aussi une ouverture de sujet de discussion bah, avec les différentes personnes de sa famille, de voir en fait comment on réévalue et comment dire, comment on fait bouger ça en fait. Qu'est-ce qu'on décide pour nous en fait. Il y a vraiment ça. Là, c'est un sujet d'éducation financière. Là, Oui. pour le coup, c'est un endroit pour partager avec les enfants qui est génial. C'est montrer qu'il y a des choix à faire. Mm, mm. Oui, et ça peut être très apprenant aussi, et ça peut redonner aussi du pouvoir aux enfants, en fait, de choisir, même s'ils ont un argent de poche ou même si c'est une somme minime, de vraiment reprendre, OK, si je dis oui à ça, bah, ça veut aussi dire que je dis non, ou je diffère d'autres envies qui peuvent être présentes. Et du coup, typiquement, bah, pour cet exemple-là, bah, comment ils font pour reprendre du pouvoir Mm. sur eux-mêmes et dealer avec la pression qu'il y a au collège? Mm. Ouais. Hein, mais c'est un autre endroit d'affirmation. Et là, on est dans un vrai sujet et plus sur une question d'argent. Mm. Oui, on est sur un sujet de choix. Sur un sujet de choix, de puissance, enfin, d'affirmation, de priorité, de... Mm, mm. Et ensuite, c'est les deux points que j'ai notés aussi, c'est du coup ben, de passer, d'ouvrir ce jeu-là, et une fois qu'on a réussi à ouvrir ce jeu-là, de passer en mode solution. Bah, concrètement, comment je fais exactement, si je veux vraiment ça, comment je fais.
Et ensuite, le point d'énergie, comment je sais que je le veux vraiment à l'intérieur du corps. Euh, je me démerde pour l'avoir et vraiment d'être accroché à cette sensation physique plus qu'à un idéal ou quelque chose dans la tête. Euh, ouais, d'être vraiment plus proche de son corps et des sensations physiques et de voir. Euh, Ouais, du vrai désir. Tu hmm, vois, ça m'arrive régulièrement d'accompagner des femmes qui font un peu trop de dépenses par rapport à leur budget, un peu trop de dépenses vestimentaires. Et, euh, et en fait, évidemment, inévitablement, il y a la moitié des fringues en question, voire les trois quarts qui restent dans le placard, qui ne sont jamais portés. hmm, Et, euh, et là, il y a vraiment ce truc très subtil, mais qui finalement se dénoue toujours dans le corps. C'est elles savent très bien au moment de l'acheter hmm, si c'est quelque chose qu'elles vont toujours porter ou si c'est quelque chose qui va rester au fond du placard. hmm. Elles le savent. Au bout de quelques semaines à regarder, à aller chercher dans leur placard, etc., etc., elles savent, elles retrouvent le truc. Et donc elles savent au moment d'acheter si elles sont dans... Voilà. Après, ce qui est un degré de subtilité supplémentaire, c'est de se dire, finalement, si je l'achète, je suis en train de nourrir quoi? Hmm. Là, je suis en train de décharger une tension parce que ça va pas au boulot en ce moment, parce que mon mec me fait chier, parce que je suis débordée, parce que, voilà, que j'ai besoin de décharger une tension. Mais au moins, tu en es consciente, cocotte, c'est plus la même histoire. Hmm. Et après, tu peux assumer d'avoir besoin de te décharger une tension et puis t'inscrire sur une application qui permet de les revendre. Mais au moins, c'est assumé. Et il y a cette question d'investir sur soi, en l'occurrence, qui est vachement qui est comme une espèce de deuxième cliquet par rapport à l'argent. Donc l'argent avec la projection qu'on fait dessus et puis tout ce qu'on ne regarde pas. Mais il y a aussi, qu'est-ce que c'est qu'investir? Il y a aussi cette histoire de marchander avec la vie. C'est-à-dire, là, c'est plus... Non, ça concerne aussi les vêtements finalement. Qu'est-ce que c'est investir? La plupart du temps, c'est pareil, hein, je dis souvent ça, on est formaté à dire que eh ben, si j'investis 10 euros, ben, je veux une espèce de certitude que je vais en avoir 15 au bout, Hmm. ou 80, selon les degrés d'exigence. Donc en fait, je vais acheter cette robe parce que je sais qu'avec ça, je vais attirer davantage de monde. Là, qu'est-ce que tu es en train de chercher exactement? Tu vois? Je sais que je vais acheter cette formation parce que avec ça, je pourrais me vendre 2 fois plus cher ou trouver cette fois réellement un boulot. C'est-à-dire en fait tous ces investissements qui sont faits pour dire euh, je ne suis pas assez Ouais. sont des investissements qui partent d'une peur. Et ça, c'est pas un investissement, c'est un deal, c'est une transaction avec la vie. Et la vie, elle fonctionne pas comme ça. La vie, Dieu, peu importe, hein, mon grand moi, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas je te donne ça, j'ai ça. Parce que ça, c'est reprendre le truc qui est, dont je parlerai peut-être parce qu'il est trop tard, mais une autre fois, c'est reprendre le truc de pour obtenir quelque chose, il faut en chier. Hmm. Donc, plus je vais payer un truc bien cher, plus je vais avoir des clients, des amoureux qui tombent à mes pieds, etc., etc., etc. L'amour de mes enfants. Si j'en chie, forcément, ça va me revenir au centuple. C'est faux. C'est une connerie. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, si dans la façon d'aller désirer, il y a quelque chose de l'ordre de c'est putain de trop cher, donc je vais avoir un super résultat, non. Si le truc c'est je vais me faire bien mal, je vais me sacrifier,
blablabla, donc je vais avoir des super résultats. Ça ne fonctionne pas. C'est pas ça un investissement. Un investissement, c'est quelque chose où rien que de le faire, c'est déjà l'acte de foi qui remplit le job. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Je fais déjà grandir le contenant que je suis. C'est rien que d'être dedans, rien que de le décider. Je suis déjà plus grande. D'avoir joué, d'avoir cru en moi, de croire en moi, de, de me voir faire ça, de me savoir faire ça, d'aller vers, de prêter allégeance à ce désir, c'est déjà ce qui me fait grandir. C'est d'être déjà sur le chemin. Là, en fait, peu importe ce qui arrive derrière, en réalité, parce que le job, il est déjà en partie fait. L'investissement, c'est ça, et c'est ça pour quasiment tout. C'est la part de je et de je qui est dans la capacité à y aller, dans l'acte de foi. De toute façon, quand tu es là-dedans, minimum, tu apprends. Si à un moment, il y a quelque chose qui vient vriller le truc en disant oui, mais alors j'ai pas le x2, x3, fois peu importe, etc., tu vas pouvoir perdre le jus, le plaisir, la joie du départ avec quelque chose d'hyper rationnel qui te dit ouais, mais pas, ça n'a pas été rentable. Et là, c'est la deuxième connerie qu'on se dit sur l'investissement. C'est que la rentabilité ne se mesure pas qu'en argent dans un investissement. Si moi, avec mes bottines ou avec ma super robe, etc., je marche avec les épaules plus dégagées, je me sens super bien, je suis plus rayonnante, ben, le job, il est fait. Ça ne va pas forcément me rapporter de l'argent. Et c'est possible que ça m'en rapporte aussi. Si moi, avec ce super coaching, ben, je sors d'un burn-out, je fais une reconversion professionnelle, je m'autorise à déménager, peu importe, je vais vers un désir profond, violent, qui était super important pour moi, ben, même si ça ne me fait pas doubler mon chiffre d'affaires, ça a une valeur inestimable. Etc., 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 etc. On est formaté à aller regarder que le retour sur investissement en monnaie sonnante et trébuchante. C'est une connerie. La richesse ne se mesure pas qu'en argent. Et ça fait longtemps que les entreprises ne sont plus valorisées uniquement sur ce qu'elles possèdent, mais aussi sur leur capacité à générer de l'argent. Si moi, j'agrandis mon contenant, je me déploie, etc., etc., je sors du burn-out, etc., 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 je deviens plus capable de générer de la richesse aussi. Ça ne se mesure pas tout de suite. Ça se mesure avec la confiance que je vais mettre, avec la foi que je vais déployer, avec toutes les actions que je vais faire, qui partent d'un moi qui est plus rempli, qui est plus heureux, qui est plus déployé, en fait. Donc le retour sur investissement n'est pas que en argent. Ouais, y a ce truc de gagner son pain à la sueur de son front, tu sais, qui revient au premier point, là. Le sacrifice. Le truc de il faut que j'en chie, c'est quand même très judéo-chrétien. Hein. Ça date de Adam et Ève chassés du paradis et la malédiction, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. C'est-à-dire que pour gagner quelque chose, il faut en chier. Bon, ça fait 2000 ans qu'on traîne dans cette mélasse-là. Hein. On peut peut-être essayer d'autres petits trucs. Genre, essayer de faire quelque chose juste parce qu'on l'aime.
plaisir. Mm. Par plaisir et par foi, par confiance en l'humain ou par... Ouais, par désir, parce que le bol déborde, parce que j'y vais, quoi. Mm. Et l'investissement, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et même des investisseurs, ils vont pouvoir te dire, c'est un, c'est un, c'est pas explicable. Il y a un moment où il faut y aller, tu vois. J'y crois à ce truc-là. Je crois en ma capacité à calculer, en ma capacité à décider, je crois en ma capacité à choisir, je crois en ma capacité à avoir cette intuition-là. Mais il y a toujours un moment où tu lances ton sac à dos de l'autre côté dans un investissement. C'est comme avoir un enfant, enfin, c'est même se mettre en couple ou décider, enfin, c'est dans tout en fait. Il y a un moment, il y a un peu, bah, on verra en fait, mais tant que je ne l'ai pas fait, tant que j'ai pas vécu l'expérience, bah, je peux pas dire si, enfin, il y a un moment, il faut juste y aller quoi. Ouais, il y a une part de détachement du résultat. Oui. Et ça, c'est important. Le bon investisseur, il va te dire, j'y vais froid. Il a cette intuition, il a la capacité, il a le désir, il sait que ça va marcher. Mais si ça ne marche pas, il a aussi Mm. cette légèreté, ce jeu de dire, ah, ok, à quel endroit, qu'est-ce que c'est ce que j'ai foiré dans le process de décision, dans ci, dans ça, etc. Et il ne va pas se dire, je suis un naze. Mm. Et de savoir aussi, de se dire, bah, même si ça marche pas, je saurais m'en remettre. Et enfin, il y a un truc aussi de ce goût-là, quoi. De- Eh oui, parce que tu as agrandi ton contenant en partant dans l'investissement. Tu, tu as déjà fait le tiers du job en prenant ta décision. Et la décision, elle est, voilà, moi, pour moi, et ce que je vois la plupart du temps avec mes clients, c'est ça, c'est quelque chose qui est de l'écoute profonde de soi et de où ça part. Mm. Ok, bon. Est-ce qu'on arrive vers la fin? Euh, Oui. oui, on n'est pas loin de la fin là. Ok. Ben, est-ce que tu as un mot de la fin ou avec quoi tu repars de cet échange? Moi, je suis toujours étonnée de retrouver partout sur le chemin les endroits de connexion à soi, de la, la nécessité, l'invitation récurrente à revenir écouter profondément de quoi j'ai envie, vraiment, moi, de quoi j'ai besoin, quels sont mes désirs, quels sont mes rêves, quels sont mes projets, qu'est-ce qui me meut, qu'est-ce qui me fait avancer. Euh, c'est vraiment ça ce qui est en premier. Et l'argent qui est à la fois le miroir aux alouettes et l'outil qu'on va utiliser pour aller vers. Mm. Donc, l'argent il est au second plan. Il nous empêche d'aller regarder ce qui est euh, intérieur, profond, Mm. réel. Ok. Euh, moi, avec quoi je repars de notre échange, ce qui me vient, c'est que on a parlé de désir et je trouve que des fois, il y a des désirs qui sont comme des murmures, en fait. Enfin, des fois, c'est pas quelque chose de très... ah ben, j'ai toujours rêvé, je sais pas, de prendre soin des gens. Je vais devenir infirmière, je le sais. Mais non, en fait, et moi, pour l'avoir expérimenté, je me rappelle que à un moment, j'osais à peine dire que je voulais écrire, en fait. C'était limite inavouable à moi-même, tellement, je sais pas, il y avait quelque chose de très intime, très vulnérable, en fait, dedans. Et je vois qu'aujourd'hui, c'est une pratique quotidienne, c'est quelque chose qui me porte beaucoup et quelque chose que je sens qui arrive aussi au cœur de mon activité professionnelle. Euh, et c'est ça, en fait, avec quoi j'ai envie de rester, c'est que des fois, de retrouver ses désirs ou des choses qui sont profondément ancrées en soi, ça peut prendre du temps. Oui,
Ça peut prendre du temps et de l'écoute et ouais, l'importance aussi des fois de, de suivre ce process-là, de ralentir ou de prendre le temps de ressentir en fait. Oui. C'est quand tu as parlé de murmure, je me suis dit, ouais, moi j'en ai un qui me murmure depuis longtemps. C'est d'écrire aussi. Mais tu as déjà écrit un livre. Ouais. Mais quelle place je laisse à ça dans ma pratique quotidienne? Et puis, ça fait pas si longtemps que ça que je me suis aperçue qu'en fait, j'écris tout le temps. Mm. Simplement, à partir du moment où c'est pas un livre dans le but d'être édité, je me dis, c'est comme si j'écrivais pas. Mais si, c'est déjà là. C'est déjà là. C'est déjà là tout le temps. Mais ouais, c'est un autre sujet, mais des fois, quand je dis aux gens, ah, j'ai écrit un bouquin, il y a beaucoup de gens qui me disent, ah purée. Je dis, mais tu sais, tu prends, enfin, tous les jours, tu écris des mails, tous les jours, en fait, tout le monde a déjà écrit un livre. Enfin, c'est juste. Mm. Et oui, à quel murmure je prête attention? Super. Bon, et ben, merci pour cet échange. C'était très Merci riche. beaucoup à toi, Clarisse. Merci pour tes questions. Je mettrai ton contact. Ça marche, avec plaisir. Au revoir à tous. À la Ouais, semaine prochaine. ciao.